Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons poursuivre la suite de notre thème d'hier. Comment sanctifier notre maison sur le plan spirituel et la garder pure. Notre maison, c'est l'environnement où nous vivons, soit tout seul, ou soit avec notre mari, notre femme, nos enfants, ou soit avec notre femme, nos enfants, nos parents. Voilà, donc c'est l'environnement où nous vivons, de manière individuelle, qu'on soit seul ou qu'on soit en famille. Et cet endroit-là doit être sanctifié sur le plan spirituel. Et une fois sanctifié, nous devons la garder pure. Parce que comme nous l'avons lu hier, Dieu a déclaré dans Deutéronome qu'il ne faut pas entrer quelque chose, il ne faut pas faire entrer quelque chose d'impur dans notre maison. C'est-à-dire tout ce que Dieu rejette. On ne doit pas les faire entrer dans notre maison, sinon nous-mêmes on sera aussi rejetés par Dieu. De la même manière, il rejette cette chose-là. Donc nous allons faire la deuxième partie de notre étude sur ce thème. Voilà. Une fois que notre maison est sanctifiée de manière spirituelle, nous devons maintenant la garder sanctifiée. Nous devons maintenir cette pureté, cette sanctification, cette atmosphère de la présence de Dieu dans notre maison. Et comment nous pouvons faire cela? C'est par la vie de prière. C'est par la vie de prière. Parce que vous savez que dans Genèse 12, verset 3, Dieu a établi le modèle de famille que nous devons avoir et à travers qui nous devons avoir ce modèle de famille. Dans Genèse 12, verset 3, Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu choisit la famille d'Abraham pour bénir toutes les familles de la terre. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé en Abraham un modèle, la manière dont Abraham gérait sa famille, la manière dont Abraham se comportait dans sa famille. Dieu a trouvé que ce modèle-là devait être un exemple pour toutes les familles de la terre. Et l'onction du mariage, l'onction de la famille dans la vie d'Abraham devait couler sur toutes les autres familles de la terre. Mais quel était le comportement d'Abraham? Comment Abraham faisait pour que Dieu apprécie tellement sa famille qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham? Premièrement, nous devons avoir une vie de prière en famille. Vous voyez, quand vous êtes dans une famille, la famille est une petite église domestique. Elle est une petite église domestique, comme le disait le livre de Jean, elle est une petite église domestique. Donc, lorsque nous, nos femmes, nos maris, nos enfants, ou nos papas, nos mamans, nos cousins, nos oncles, nos tantes, tous ceux qui vivent dans la maison avec nous, nous devons les emmener à prier avec nous. Nous devons faire une union de prière. Oui, nous devons faire une union de prière. Quand on se retrouve le soir, on doit prier ensemble. Même au lever, on doit prier ensemble. Voilà comment Abraham se comportait avec sa femme et son fils Isaac. Et ça fait que Isaac aussi a grandi dans cette atmosphère. Plus tard, quand il s'est marié, il a reproduit la même chose dans la vie de sa femme Rebecca et de ses deux fils Ésaü et Jacob. Et Jacob aussi à son tour a fait la même chose. Il a reproduit cela dans la vie de ses enfants et même dans la vie de ses petits-enfants quand plus tard il est arrivé les rejoindre en Égypte auprès de son fils Joseph. Donc, dans la maison, il faut qu'on impose un temps de prière. Un temps de prière parce que là où nous sommes, la prière doit exister. Parce que la prière, c'est comme je ne sais pas comment dire ça, le mot, je cherche le mot, c'est comme la rosée. La prière comme la rosée. Quand elle est présente quelque part, elle renouvelle l'endroit, elle rafraîchit l'endroit, elle reconstruit l'endroit. La prière est très, très, très importante. C'est pourquoi le Seigneur, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Puis si Dieu nous dit de prier sans cesse, il y a une raison à cela. Là où il y a la vie de prière, les démons ne peuvent pas approcher l'endroit. Là où il y a la vie de prière, il ne peut pas avoir de disputes, ni de querelles, ni de mésententes. Là où il y a la vie de prière, il y a l'unité. Quand une famille prie ensemble, monsieur, madame, ils prient ensemble avec leurs enfants, vous allez voir que même le sorcier le plus puissant du village ne pourra même pas venir les attaquer.
Il ne peut même pas approcher la maison parce que la prière répand une onde positive. La prière répand une protection. Vous voyez, donc c'est important que monsieur, madame, les enfants se retournent les soirs ou au coucher avant de prier ensemble. Au moins 1 heure de temps de prière. Parce que Jésus a dit à Pierre, Jean et Jacques, dans le livre de Matthieu 26, du verset 40 à 42, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure, veillez et priez afin de ne pas succomber à la tentation. Vous savez que là où il n'y a pas la prière, il y a les disputes, il y a les querelles, il y a les mésententes, il y a les mauvaises humeurs, il y a ceci, il y a cela, et des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Donc, pour garder sa maison pure, il faut entretenir dans cette maison une vie de prière. Une vie de prière. Et vous voyez que dans une maison, qu'il y a une vie de prière, s'il y a quelqu'un qui est là, qui pratique la sorcellerie, soit la personne est délivrée et elle accepte Jésus, ou soit la personne quitte la maison. Vous allez constater qu'elle va disparaître et vous n'allez plus la revoir. Quand vous allez dire, mais pourquoi tu rentres tard? C'est quand on finit de prier que tu rentres. Mais parce que la prière le dérange. Et vous allez voir que la personne, la nuit, elle ne pourra plus sortir de son corps pour faire ce qu'elle a envie de faire. Pourquoi? Parce que la maison est sous pression. La prière a répandu la protection de Dieu dans la maison. C'est pourquoi le Seigneur a dit prier sans cesse. Voilà, donc, la prière nous protège, elle nous sauve, elle nous fait prospérer, nous et nos familles. Voilà, elle fait entrer la bénédiction dans la maison. Elle fait entrer le travail dans la maison. Elle fait entrer la réussite des études des enfants dans la maison. Parce que la prière crée notre miracle. La prière crée ce que nous cherchons. Parce que tout ce qu'on cherche, on l'obtient par la prière. C'est pour ça que le Seigneur a dit, priez sans cesse. Ne vous découragez pas. Quand il a donné la parabole de la veuve face au juge inique, c'est-à-dire le juge corrompu, et le Seigneur a dit, il nous donne cette parabole-là pour nous encourager à ne pas nous relâcher dans la prière, à ne pas nous décourager dans la prière. Donc c'est important en tant qu'une famille de prier ensemble dans la maison afin de garder notre maison pure. Parce que là où il n'y a pas les prières, il y a les énervements, il y a des mauvaises humeurs, on ne comprend pas pourquoi tel est énervé, etc., etc., etc. Donc, la prière nous permet d'expérimenter des miracles. Oui, elle nous permet d'expérimenter les miracles. En Jean 14, verset 27, la prière dans la famille apporte la paix au sein de notre foyer. En Ecclésiaste 12, la prière dans la famille apporte la santé. En Proverbe 22, verset 6, la prière apporte l'énergie, la sagesse d'élever nos enfants. La prière nous apporte toutes ces choses-là. Oui, en Éphésiens 4, verset 31 à 32, la prière produit également l'apaisement des tensions et des conflits. La prière résout toutes ces choses-là. Elle apporte la paix dans le foyer. Là où il n'y a pas de prière, les démons se réjouissent. Là où il n'y a pas de prière, les démons ils tapent les tambours et ils dansent. Ils ont le feu vert de faire tout ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. La prière nous aide aussi à éduquer nos enfants. Proverbe 27, verset 17. Parce que c'est à travers la prière que nous trouvons l'énergie, le moral, l'espoir, la foi, afin d'entretenir notre relation avec Dieu et de pouvoir élever nos enfants. Oui, la prière également aide nos projets, nos rêves à se réaliser. Parce que Dieu a prophétisé sur nous, selon Jérémie 29, verset 11, qu'il a formé sur nous des projets de paix et non des projets de malheur pour nous et nos familles. Mais si on ne se lève pas dans la famille pour prier, comment nous allons pouvoir réaliser, comment tout vont se réaliser les promesses de Dieu? Voilà. La prière apporte également le pardon. Dans une famille où on prie beaucoup, il est difficile de ne pas pardonner. Il est difficile de ne pas pardonner parce que la prière crée en nous cet éveil. Elle crée en nous cette bonne disposition-là de se pardonner mutuellement. Mais là où il n'y a pas la vie de prière, c'est difficile. Pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre occupe la place dans nos cœurs. Et nous avons du mal à nous pardonner mutuellement. Voilà. La prière aussi nous fait appel à nos responsabilités. À nos responsabilités. La prière nous donne aussi une attitude d'amour et de patience entre nous. La prière crée tout ça. La prière crée toutes ces choses. Voilà, donc, pour garder notre maison pure, il faut avoir une vie de prière. Il faut que la famille entière prie ensemble. Et la deuxième des choses, c'est la méditation de la parole de Dieu. La famille doit méditer ensemble la parole de Dieu. Monsieur, madame, les enfants doivent méditer ensemble la parole de Dieu. Parce que Dieu a dit, il faut éduquer l'enfant pendant qu'il est encore petit,
Avec quoi? Avec la parole de Dieu. Et quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Vous savez qu'un enfant est égal à un vieux. Oui, parce qu'un enfant, on lui porte une couche quand il naît. Un vieillard aussi, on lui porte une couche. Quand quelqu'un devient vieux, il a un comportement d'enfant. Mais quand il sera vieux, il ne va pas avoir le comportement d'enfant. Il va avoir le comportement d'un adulte affermi dans la foi et il va se comporter normalement. Voilà. Donc, il faut méditer la parole de Dieu. Hein? Josué 1, verset 8. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et accomplis tout ce qui est écrit dans ce livre. C'est en ce moment-là que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voilà. Et il y a aussi le jeûne. La famille doit décréter au moins une fois par semaine un moment de jeûne ou même 2 fois par semaine un moment de jeûne. Elle doit jeûner pour elle-même, pour sa relation avec Dieu, pour sa prospérité, pour son succès, pour sa victoire sur ses ennemis. Et elle doit aussi jeûner pour l'église où Dieu l'a mis pour qu'elle le serve, là où Dieu l'a mis pour qu'elle serve le Seigneur. Elle doit prier aussi pour cette assemblée, prier pour les dirigeants de cette assemblée, les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les apôtres, les prophétesses, etc. Voilà, donc la famille doit décréter au moins 2 jeûnes dans la semaine. Jeûner pour elle-même, cette famille-là, et jeûner aussi pour l'église. Et en tant que le corps de Christ. Elle doit aussi établir la communication. La communication. Donc c'est la 4e action, c'est la communication. Une fois qu'il y a une vie de prière, une fois qu'il y a la méditation de la parole de Dieu, une fois qu'il y a le jeûne, parce que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que Dieu nous impose le jeûne. Il ne demande pas notre avis. Il nous dit de jeûner pour que lui puisse nous nourrir avec sa parole. Une fois qu'il y a ces 3 conditions-là, la 4e condition pour garder notre maison pure, c'est la communication. Et quand il y a la prière, il y a la méditation de la parole de Dieu, il y a le jeûne, la communication va s'établir facilement. Parce que celui qui bloque la communication, il s'appelle le diable, il s'appelle le Satan. C'est lui qui ne veut pas qu'il y ait la communication dans une maison, dans une maison, dans la famille. Il bloque la communication, il sabote la communication. Mais une fois que ces 3 conditions-là, la prière, la méditation, la parole de Dieu, le jeûne, ils sont, comment dirais-je, mis en place dans la famille, la communication va suivre. Et dans le mot communication, il y a le mot communiquer, il y a le mot communier, et il y a le mot commun, et il y a le mot un. Vous devez une famille unie. Là où on parle de communication, on parle de l'unité, de l'union. Et Jésus a dit, un royaume divisé contre lui-même, là, il ne peut pas survivre. Oui, il sera détruit. Mais un royaume qui est uni, personne ne peut le détruire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de couples qui se séparent. Pourquoi? Parce que ces couples-là ne sont pas unis. Ces couples-là ne sont pas un. Ces couples-là ne sont pas communs. Parce qu'il n'y a pas de communication. Mais pour qu'il y ait communication, il faut qu'il ait vie de prière. Il faut qu'il ait méditation de la parole de Dieu. Il faut qu'il ait le jeûne. Parce que le jeûne permet de combattre les démons. Car il est écrit que certains démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Tant que nous ne jeûnons pas, il y a des démons qui vont rester dans notre maison et qui vont créer des problèmes dans notre vie, dans la vie de nos conjoints, dans la vie de nos conjointes, dans la vie de nos enfants. Tant qu'on ne jeûne pas, ces démons, on ne peut pas les chasser. Mais pour que ça, ils puissent quitter la maison, ce n'est pas une seule personne qui doit jeûner. Ce n'est pas 2 personnes qui doivent jeûner. C'est toute la famille qui doit jeûner. Parce que quand toute la famille jeûne, c'est toutes les portes qu'on lui ferme. C'est toutes les portes qu'on ferme à ce démon-là. Il ne peut plus rester. Quand il va chez Ali, la porte est fermée. Quand il va chez Bernadette, la porte est fermée. Quand il va chez Henri, la porte est fermée. Quand il va chez Bruno, la porte est fermée. Il ne peut pas passer quelque part pour entrer dans la maison. Il passe par tous les habitants de la maison, la porte est fermée. Alors que le Seigneur a dit, ne donnez pas accès au diable. Il n'a plus d'accès. Il va passer par qui pour entrer dans la maison, pour mettre des histoires, des problèmes, des disputes, des querelles. Il n'a plus d'ouverture. C'est pourquoi il est important pour une famille de décréter au moins 2 jeûnes dans la semaine. Il est important pour une famille d'avoir une vie de prière et de prier ensemble. De prier ensemble. Prier individuellement, c'est bon. Mais prier ensemble, c'est encore meilleur. C'est encore mieux. Quand quelqu'un prie ensemble, son Dieu est dans son cœur. Mais quand vous êtes 2 ou 3 à prier, Dieu n'est plus seulement dans vos cœurs, il est au milieu de vous. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. La prière d'ensemble invite le Seigneur parmi nous. Elle invite le Seigneur parmi nous. Et ce qui se passe est extraordinaire.
Parce que Dieu aime quand nous sommes unis et que nous l'invoquons. C'est ce qu'il aime. C'est pourquoi Esther a dit, allez dire à mon oncle Mardochée, lui n'a qu'à jeûner. Tout le peuple juif à Suisse n'a qu'à jeûner. Moi aussi, je vais jeûner avec mes servantes. Pendant 3 jours, nous n'allons pas manger et boire. Et j'irai voir le roi Azyrus. Si je dois mourir, je mourrai. Mais quand elle a jeûné 3 jours, son oncle Mardochée a jeûné 3 jours avec tous les juifs qui étaient dans la ville. Elle-même, ses servantes ont jeûné. Quand elle s'est présentée devant le roi Azyrus, il lui a levé son sceptre. Il lui a levé son sceptre. Il a dit, parle. Je sais que si tu t'es présenté devant moi, ce n'est pas un hasard. Alors que la loi des Perses et des Mers dit, si le roi ne t'a pas appelé en audience, si le roi ne t'a pas convoqué, que tu te présentes devant lui sans avoir une audience, on te condamne à mort. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect. Et nous avons vu comment Azyrus a répudié sa première femme. Il a répudié sa première femme. Oui, il a répudié sans même midi 14. Parce qu'il a trouvé qu'elle lui a manqué du respect. Elle lui a manqué du respect. Alors se présenter devant le roi sans avoir été appelé, c'est un manque de respect. Il aurait pu faire la même chose avec Esther. Pour dire, mais vous mes femmes là, qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Hein? Il aurait pu dire à Esther, mais c'est comme ça Vashti a fait. Hein? Et puis je l'ai répudiée. Elle a refusé de m'honorer devant mes convives. Hein? Je l'ai répudiée. Toi aussi, tu te présentes devant moi sans ma permission, sans être convoqué. Mais qu'est-ce que vous me voulez, vous, mes femmes là? Il aurait pu la répudier, mais ce qui a touché le cœur du roi Azyrus, c'est le jeûne. C'est le jeûne dans lequel Esther a entraîné son oncle Mardochée et tout le peuple. Dans une famille où il n'y a pas de jeûne, c'est difficile de contredire l'ennemi. C'est difficile de le chasser. C'est difficile de le vaincre. C'est difficile que la famille reste unie. Parce que le jeûne est la clé pour renverser le règne des ténèbres. Car certains démons ne pourront pas bouger de la maison, de la famille, de la vie des enfants, de la vie du monsieur, tant que la famille ne rentre pas en jeûne ensemble. Voilà. Donc, voilà ce qu'il faut faire pour garder sur le plan spirituel, hein, sa maison pure. Voilà. Maintenant, sur le plan physique, il faut faire le ménage dans sa maison. Parce que vous savez que Jésus a dit qu'un esprit, hein, quitte sa maison, elle est propre. Parce que les démons aiment la saleté. Satan aime la saleté. C'est pourquoi Dieu dit que le porc était un porc. Dans l'Ancien Testament, qu'on ne devait pas manger le porc. C'est vrai qu'il n'avait pas de sabots. Il avait des sabots, certes, mais il n'avait pas de cornes. Donc, il était informe. Mais en même temps, c'est un animal qui était particulier par rapport aux autres. Il aimait se baigner dans la boue. Même quand on le lave, quand on le met dans le palais du roi, le porc va sortir, il va aller se salir. Alors que la boue, c'est l'image du péché. C'est l'image du péché. Alors, nous devons nettoyer notre maison. Le soir, quand on a fini de manger, il faut laver les assiettes. Ranger la maison. Proprement balayer. Parce que le Seigneur a dit, un esprit, quand il est sorti d'un corps, Dieu va nettoyer le corps. Le corps va être propre. Parce que Dieu n'aime pas la saleté. Le Saint-Esprit n'aime pas la saleté. Il ne peut pas venir s'installer dans un corps qui est sale. Donc lui va nettoyer le corps. Maintenant, quand le démon il est parti dans les lieux arides, il se promène là-bas parce que le lieu aride veut dire le lieu où on ne peut pas posséder le corps. Le lieu où il n'y a pas de corps à posséder. Il se promène, il revient. Et quand il voit que le corps qu'il a quitté là est propre, mais Dieu n'est plus dans ce corps. Le Saint-Esprit n'est plus dans ce corps. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chez 7 démons encore plus puissants que lui. Et ils vont venir posséder le corps pour rendre la condition de vie de la personne encore pire. Mais le Saint-Esprit a nettoyé le corps de la personne. Parce que lui, quand il veut s'installer dans un corps, il nettoie proprement le corps. Il fait le ménage. Et quand il finit de faire le ménage là, il meuble le corps. Et quels sont les gens de meubles qu'ils mettent? Ce sont les dons spirituels, le fruit de l'esprit et les âmes de Dieu. Et le corps de la personne vraiment est rempli du Saint-Esprit. Il manifeste les dons de l'esprit. Il devient une nouvelle personne. On ne le reconnaît plus. Mais quand il retourne à ce qu'il a vomi comme le chien,
quand il retourne dans la boue comme le porc, il redevient encore sale. Et c'est cette saleté-là qui va attirer les démons. Parce que les démons aiment la saleté. Le péché est défini par Dieu comme de la saleté. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Dieu sanctifiera notre être tout entier, c'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit. De quoi Dieu va sanctifier notre corps? Ce n'est pas de la saleté physique, non. Mais c'est de la saleté spirituelle qui est dans nos corps. C'est-à-dire le temple que nous sommes là. La saleté physique, la saleté qui est en nous là. C'est ça que Dieu va sanctifier. Il va enlever. Donc, votre vie ou votre maison est à l'image de ce que vous êtes. Hein? Si vous êtes propre spirituellement, rendez aussi propre votre environnement. Parce que vous n'êtes pas seul dans cette maison. Vous habitez dans cette maison avec le Seigneur. Car Josué a dit, ma maison et moi, nous servirons l'Éternel. Notre maison là, elle et nous, on sert Dieu. Quand Dieu parle de la maison, il parle de nos femmes, nos maris, nos enfants et l'environnement où nous habitons. Nous servons le Seigneur. On ne doit pas faire rentrer n'importe quoi dans nos maisons. Donc il faut rendre la maison là propre. Quand vous finissez de manger le soir, lavez les assiettes. Fermez les poubelles. Vous allez voir qu'en faisant ce genre de... En remplissant ces conditions-là, il y a des animaux qui ne viendront plus chez vous, il y a des insectes qui ne viendront plus chez vous. Chez certaines personnes, on trouve des cafards. Des cafards parce que les assiettes ne sont pas lavées. Le ménage n'est pas fait. Les poubelles ne sont pas attachées. Ou les poubelles ne sont pas jetées. Et là où il y a la saleté, il y a des insectes nuisibles. Mais quand vous allez commencer à faire le ménage, une fois, deux fois, trois fois, ces insectes nuisibles vont disparaître d'eux-mêmes. Parce que ces insectes-là, c'est l'image des démons. Je prends le cas des mouches. Belzébul s'appelle le prince des mouches. Le prince des mouches. Là où il y a les mouches, il y a une décomposition de corps. Là où il y a des mouches, il n'y a pas de bonnes nouvelles, il n'y a pas de bonnes choses. Les mouches pondent des œufs qui deviennent après des asticots. Et là où il y a des asticots, il y a des décompositions de corps. Donc voilà comment vous devez garder votre maison pure. Parce que s'il y a la saleté dans votre maison, la saleté là, ça appelle les démons. Ça appelle la malchance. Ça appelle le malheur. Oui, ça appelle le malheur. Parce que Dieu aime la propriété. Tu penses que toi, tu es le seul à vivre là où tu habites? Non. Dieu habite avec toi. Le Seigneur est dans cette maison avec toi. Même si c'est toi qui payes ton loyer, mais tu es un locataire invisible que tu ne vois pas, mais qui vit avec toi, qui vit avec ta femme, qui vit avec ton mari, qui vit avec tes enfants et toi, qui vit avec ton père et ta mère, qui vit avec tes frères et sœurs dans la maison. Et ce locataire invisible, c'est Jésus. Parce qu'il est écrit que là où se trouvent les brebis, le berger aussi s'y trouve aussi. Donc voilà ce que je voulais dire. Aujourd'hui, j'ai pris plus de temps que je devais le prendre parce que c'était 12 minutes. Mais je suis allé au-delà de 12 minutes parce que Dieu veut que je te parle. Dieu veut que je te parle. Mets la propreté dans ta maison, sois propre. Dieu aime quand le chrétien est propre. Parce que la propreté, c'est le caractère de Dieu. Dieu n'aime pas la saleté. Et la propreté, c'est une bonne chose. La propreté est hygiénique. Il y a des maladies qui se guérissent par la propreté. Il y a des maladies qui se guérissent par la propreté. Le matin, il faut aérer la maison. Quand tu aères la maison, là, l'air frais qui rentre là, hein, elle purifie la maison. Elle purifie, l'air frais qui rentre là, purifie la maison. Purifie la maison. Donc il faut aérer la chambre. Il ne faut pas qu'on va rentrer dans ta chambre et puis ça pue, ça sent. Et puis ceux qui prenez vos habits là, quand tu quittes au travail le soir, tu prends ton habit, tu jettes par terre.
Tu prends ta culotte, tu jettes par terre. Ta chambre est devenue un dépotoir. Ta chambre est devenue une poubelle. Quand toi-même tu dors dedans comme ça, là, ça te dit rien. Ça te dit rien. Tu dors dans la saleté et tu es étonné que tu fasses des cauchemars. Tu es étonné que tu fasses des mauvais rêves. Tout ça, c'est une portée spirituelle. Le spirituel et le physique, là, ils sont liés. Ils sont liés tous les deux. Alors, je vais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu vous bénisse. La parole de Dieu est donnée pour qu'on la mette en pratique. Ce n'est pas pour qu'on la mette dans un tiroir et qu'on l'enferme. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de Dieu. Au revoir.